40 à l'heure sur l'autoroute. Allez, Daf He Maseret Psahim. Nous nous sommes arrêtés en haut de la page, la 9e ligne en partant du haut, d'Ebe Rabbi Ishmael, Tana. Donc, on a vu hier simplement, on a démontré, on a fait une première démonstration du fait que à la veille de Pessah, d'accord, on doit le 14 Nissan, depuis Chatzot Halayla, depuis Chatzot Hayom, pardon, depuis la moitié de la journée, la 6e heure, on n'a plus le droit de consommer du Hametz, d'accord, et de posséder du Hametz. Donc, on va voir ici un certain nombre de références, de preuves qui vont montrer effectivement que ce 14 Nissan, ça s'arrête depuis la veille de consommer du Hametz, de posséder du Hametz. Donc ici, Deber Rabbi Ishmael, dans les Shiva de Rabbi Ishmael, Tana, on a enseigné Matzinu Yud Dalet Shenikra Rishon. On a trouvé qu'effectivement, ce 14 Nissan est appelé en soi Rishon, premier. Comme on a dit, toute la démonstration de dire Barishon, Tashbitu, on doit annuler le Hametz depuis le premier jour de fête. Il dit, on voit que le Yud Dalet, il est appelé Rishon. שנאמר, comme il est marqué, בראשון ב-14 יום לחודש, on va Rishon, 14. On voit que le 14e jour du mois de Nissan, appelé également Rishon. Donc, quand on dit dans le pasuk Barishon, que le premier jour de la fête, on doit cesser, on doit toute consommation et ne plus posséder de Hametz, on parle du 14. Ça, c'est la preuve de la yeshiva de Rabbi Ishmael. Nachman bar Yitzhak Amar, Rishon deme'ikara mashma. Rav Nachman Mesrek dit non. Rishon, même quand on utilise le mot Rishon, cela signifie deme'ikara mashma. On comprend d'ici qu'on va traduire le mot Rishon par Kodem, c'est-à-dire avant. Le mot Rishon, ça veut dire avant. Et donc, dans le pasouk, quand on a vu ici, quand on a vu le pasouk d'hier, quand on a appris ce verset, comment on va dire Ach Bayom Arishon, mais le premier jour, on va dire le jour qui est avant le jour de fête. Tashbitu, on doit cesser de ne plus avoir de Hametz. De Amar Kra, d'où il apprend cela. Il dit voilà, il y a un pasouk Harishon Adam Tivaled. Est-ce que tu es né avant Adam Arishon? Donc Arishon, ça veut dire avant. Il dit Ela Me'ata. Il dit ici, on dit comme cela que le mot Rishon, ça veut dire avant. Et il dit à ce moment-là, on a un problème. Qu'est-ce que ça veut dire dans le pasuk à propos de la mitzvah de Souka? Ulkartem lachem bayom arishon. Vous prendrez bayom arishon, le lulav, etc. Il dit Achinami rishon emeikara mashma. C'est ulkartem lachem bayom arishon. Ça veut dire qu'on doit déjà prendre, depuis la veille de la fête, on doit prendre le lulav, etc. Ça peut pas, c'est pas possible. On ne commence pas la mitzvah déjà depuis la veille. Alors le 14, alors ce serait le 14. De quoi? Est-ce que ça serait logique, on dirait que ce serait le 14? Je n'ai pas compris la question. C'est pas une question. Ah, alors Rishon, ça veut dire le 14 de chaque mois. Non, Rishon, non. Avant. Non. Là, ici, le Rishon, ça veut dire avant. Donc, comme dans le passage Arbayom Arishon, ça veut dire avant le premier jour, avant la fête. Donc, la veille de la fête, c'est le 15. La 15, c'est ça. La veille, c'est le 14. Mais ça ne veut pas dire Rishon, ça veut dire toujours c'est le 14. Ici, non, ça tombe que. C'est le 14. Hein? Oui, la Sukkot, oui. Là, oui, mais quand on a dit la référence, le passage Rishon, Adam, Tivaled, ça ne veut pas dire il est né le 14. Non, pas toujours. Non, lui, il veut dire, on a plusieurs opinions. Un, il pense que quand on dit Rishon, c'est le 14 qui est appelé Rishon. Ça, c'est une première référence. Il y a un autre qui dit non, il dit Rishon, ça veut dire avant. Donc, si ça veut dire avant, donc on comprend que c'est avant la fête, le 14. Alors, il dit maintenant, si à chaque fois qu'il y a le mot Rishon, tu vas traduire avant, il dit, voilà, ici, on a la mitzvah, le kartem, lachem, bayom, arishon. Vous prendrez bayom, arishon. Donc, ça veut dire que vous prendrez bayom, arishon. On parle ici de la mitzvah du lulav et on parle de Sukkot. Donc, comme ça tombe le 15 Sukkot, donc c'est-à-dire qu'il faudra prendre le lulav la veille, c'est pas possible. Il dit, rishon et me'ikara mashma. Est-ce qu'ici, on va comprendre également que le mot rishon, ça veut dire avant? Il dit non, Shani Atam, Dirtiv, Usmartem, Lifne Hashem Elokechem, Shivaat Yamim, Ma Shivi'i Lechag, Av Rishon Lechag.
Il dit non, c'est différent pour ce passouk-là où Karten Lachem Yom Arishon. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas traduire le mot Rishon par avant. Pourquoi? Parce que c'est marqué Usmartem. Vous vous réjouirez, Nifne Hashem Elokechem, devant Kadosh Baruch Hu, votre Dieu, Shivat Yamim, 7 jours. Dima Sheviri Lahag, il dit dans ces 7 jours, comme le 7e jour, c'est le 7e jour de la fête, d'accord, de Sukkot, il dit Av Rishon, quand on dit le mot Rishon, Rishon Lahag, on parle vraiment du premier jour de la fête. Il dit Achinami Ktiv. Alors si tu réponds comme cela, alors quelle est la réponse qu'il a donnée? Il a dit non, ici, Rishon, on ne peut pas le traduire par avant, parce que c'est marqué Shivat Yamim, pendant 7 jours. Alors il dit, si c'est comme ça, il dit la même chose pour Pessah. Pour Pessah, comment il a marqué le passou? Il a écrit Arba Yom Arishon Tashbitu. Donc vous allez, d'accord, vous séparez, éliminer tout Hametz le premier jour. Et après, c'est marqué Shivat Yamim Matzot Tochelu. Durant 7 jours, d'accord, vous mangerez des matzot. Donc, si on dit comme cela, puisque c'est marqué Shivat Yamim, ça veut dire que le mot Rishon, c'est le Rishon Mamash, c'est le premier jour de la fête. Il dit, Imken, si c'est comme ça, Nirtov Kara Rishon. Il dit, non, si vraiment on voulait enseigner que c'est le premier jour de la fête, on n'aurait pas dit Arbayom Arishon, on aurait dit Arbeyom Rishon. Pourquoi ce ré en plus? Il dit Harishon, la Mali, pourquoi il y a un ré en plus? Attends, on va poser la question. Attends, 2 secondes, on avance doucement. Donc lui, il dit comme cela, on lui pose une question sur Pessah, ok? On lui dit, si tu me rétorques que la base est différente pour Sukkot parce que c'est marqué Shivat Yamim, il dit en Pessah aussi qu'il y a marqué Shivat Yamim. Donc si tu fais la dracha Shivat Yamim, ça veut dire que comme le 7e, c'est... Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit pour Sukkot, le fait que c'est marqué Shivat Yamim, on a fait la dracha, on a expliqué, on a dit de la même manière que le 7e jour, c'est le 7e jour de la fête. Donc, quand on dit Bayom Arishon, c'est le premier jour. Donc, si tu dis comme cela, pour Pessah, c'est la même chose. C'est marqué Ach Bayom Arishon. Mais c'est marqué prépare la suite, Shivat Yamim. Donc, si c'est marqué Shivat Yamim, donc ça veut dire que Shivat Yamim, comme le 7e jour, c'est le 7e jour de la fête. Donc, Bayom Arishon, c'est le premier jour de la fête. Alors, il dit Imken, Nichtov Kra Rishon. Donc, il dit si tu dis comme cela, donc on aurait dû écrire Rishon. Pourquoi Arbayom Harishon avec cet article défini He'ayedi'a? Qu'on a besoin de rajouter ce et. On aurait dit Arbayom Rishon, Beyom Rishon, le jour de la fête. Pourquoi Harishon? Il dit Harishon la Mali. Alors il dit pourquoi on a besoin de rajouter ce et? Shmamina lekede Amran. Donc pour nous enseigner, comme on a dit, quand c'est marqué Beyom Harishon, donc lui pour le moment Harishon, ça veut dire quoi? Le jour d'avant. Alors il dit si tu dis comme cela. Atamnami Harishon la Mali. Donc il dit, si tu dis comme ça, pour Sukkot aussi, c'est marqué comme ça. Arbayom Harishon, pardon. Non, ça c'est pour Pessah. Pour Sukkot, c'est marqué le Kartem Bayom Harishon. Il dit, si tu dis comme cela, c'est marqué aussi pour Sukkot Harishon. Il dit, pourquoi on a besoin de ce là? Il dit, Vetou, et en plus, on porte une deuxième question. Atam Kti Dirtiv. Là-bas, c'est écrit Bayom Harishon Shabbaton ou Bayom Hashemini Shabbaton. C'est marqué également un autre passouk, c'est marqué le premier jour, Shabbaton, c'est un jour qui est chômé. Bayom Hashemini, Shabbaton, et le 8e jour, c'est un jour qui est chômé. Donc, il dit, Ema Rishon Em'ikara Mashma. Ici, est-ce qu'on peut dire que quand on dit Bayom Harishon Shabbaton, ce mot Harishon, ça veut dire qu'on parle du jour qui est avant la fête. Il dit le jour qui est avant la veille. Il n'y a pas Shabbaton, il n'y a pas une interdiction de faire des travaux. Donc, ça ne marche pas. Il dit non, il dit non, c'est différent pour ce cas-là. Pourquoi? Parce que le passouk, il a dit Ubayom Hashemini Shabbaton. Il a dit et le 8e, Shabbaton, c'est un jour chômé. Qu'est-ce que ça veut dire? Mashmini Shmini Dehag, de la même manière que le 8e, c'est le 8e jour vraiment de la fête. Avrishon Rishon Dehag. Il dit le premier, c'est également le premier jour de la fête. Il dit Harishon la Mali. Il dit maintenant, on répond à la première question. Il dit maintenant, pourquoi c'est marqué Harishon? On aurait dû dire Rishon. Pourquoi le He en plus? Donc, si on dit le He en plus, ça veut dire qu'on parle de la veille. Il dit non. Il dit pourquoi? Ce He en plus, les Ma'outé Chulo Shel Moed. Il dit c'est pour exclure le Chol HaMoed. Il dit pourquoi? Parce que c'est marqué Bayom Rishon Shabbaton, Bayom Hashemini Shabbaton. Ok? Donc, ça veut dire le premier jour, c'est chômé. Le dernier, c'est chômé. Mais comment je vais exclure les jours qui sont au milieu, qui sont Chol HaMoed?
Il dit pour dire que c'est le premier, que c'est que le huitième, mais ce n'est pas les jours qui sont au milieu. Donc j'ai rajouté le hé pour exclure de la période qui est chômée les jours qui sont au milieu, les demi-fêtes. Alors il dit Cholo shel moed, mirishon ou shmini nafka. Il dit pourquoi tu n'as pas besoin de rajouter un hé pour exclure les jours de Chol HaMoed. On l'apprend de Rishon et de Shmini. Quand tu dis Bayom HaRishon, Shabbaton, ou Bayom HaShemini, Shabbaton, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier et que le huitième, c'est Shabbat, mais ce qui est au milieu, c'est pas. Donc pourquoi non, Istari. Il dit non, on a quand même besoin du hé. Pourquoi? Salkada taramina il dichtiv rahamana ou Bayom HaShemini, vav mosif al inyan Rishon, de afilu becholo shel moed. Kamash malan. Il dit non, on a besoin du hé. Donc le hé, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il vient nous rappeler que on va, dans notre cas, nous maintenant ici, on veut exclure Chol HaMoed. Il dit mais on n'a pas besoin du hé pour exclure. On exclut avec Shmini et Yom Rishon et Yom Shmini. Il dit non, on a quand même besoin du hé pour exclure Chol HaMoed. Pourquoi? Parce que ça, le cas des Atamina, on aurait pu dire au il de Katav Rahmana ou Bayom HaShemini, puisque la Torah écrit ici ou Bayom HaShemini. C'est marqué Bayom HaRishon Shabbaton ou Bayom HaShemini. Il y a un vav, Mosif vav, il y a un vav en plus. Le vav, c'est quoi? Ça veut dire et. Ça veut dire j'aurais pu comprendre que Al Inyan Rishon, il rajoute sur le premier sujet, c'est-à-dire il rajoute sur le Yom Rishon. Il dit Afilu becholo shel moed. J'aurais pu penser que même Chol HaMoed, Shabbaton. Ça veut dire j'aurais eu fait la lecture suivante en disant Bayom Rishon Shabbaton, le premier jour c'est chômé. Jusqu'à au Bayom HaShemini Shabbaton, jusqu'au 8e jour. Donc j'aurais pensé que même toute la période de Chol HaMoed au milieu, pendant les 8 jours, c'est chômé, c'est interdit de travailler. Kamash Malan, donc c'est pour ça qu'on a rajouté le hé pour exclure le Chol HaMoed, c'est-à-dire les demi-fesses, de dire là-bas, c'est pas chômé. Alors, la Gemara, elle pose une question intéressante. Elle dit Velo lirtov rahamana, lo vav, velo hé. Pourquoi tout ce trafic-là? Tu as un vav. Le vav, il peut t'induire à penser que tout est chômé. Et le hé, il est là parce qu'il y a le vav. Il pourrait exclure le Chol HaMoed. Il dit pourquoi tu as besoin de faire tout ça? La Torah n'avait pas besoin ni de hé, ni de vav. Enlève le hé, enlève le vav. Et puis c'est terminé, tu as résolu le problème. Vetu Atam, il dit encore une question. Il dit là-bas, Tirtiv, Bayom Harishon Mikra Kodesh, Yelachem, Rishon de Me'ikara Mashma. Et de nouveau, il pose la question. Il dit encore comme ça, il dit, c'est marqué là-bas, toujours pour Sukkot, c'est marqué Bayom Harishon Mikra Kodesh. Le premier jour, il est appelé Kodesh, il est sanctifié. Yelachem pour vous. Rishon, alors il dit Rishon de Me'ikara Mashma. Est-ce que ici on peut comprendre que quand on dit Bayom Harishon Mikra Kodesh, ça veut dire c'est la veille? C'est la veille de la fête, elle n'est pas Mikra Kodesh, la veille de la fête. Donc, on prend encore une question supplémentaire, ça ne marche pas, ce hé. Et là, il dit non. Hane Shlosha Rishon Mibaele. Donc, il dit en vérité, non. On ne peut pas déduire de ce hé-là que c'est la veille. En tout cas, dans ces 3 cas qu'on a rapportés, le hé, il est nécessaire. Il est nécessaire. Hane Shlosha Rishon, ces 3 Rishon, Mibaele, on a besoin. Les Kedetane de Berabbi Ishmael. Comme l'enseignement de la yeshiva de Rabbi Ishmael, des Tana de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il a enseigné Bischar Shlosha Rishon, Zachul Shlosha Rishon. Il dit par le mérite, par le Bischar, le salaire de Shlosha Rishon, de ces 3 Rishon-là, Zachul Shlosha Rishon, ils ont mérité d'avoir 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Achrit, donc ça veut dire en vérité, on a ici 3 Rishon. Encore, on a 3 psukim. Un dans Pessah, un pour la Souka et un pour le Lulav. On a 3 fois Harishon. Okay? Et on nous dit, ces Harishon-là, dans ces 3 domaines, Pessah, Sukkot et Lulav, ça vient en vérité, c'est le salaire, on va dire, par le srout d'autres 3 Rishon. Lesquels 3? Les Achrit Zaro Shel Esav. Donc le premier Rishon, c'est quoi? Les Achrit, par le mérite d'avoir les Achrit exterminés, Zaro Shel Esav, la descendance de Esav. Les Binyan Bet Hamikdash, la construction du Bet Hamikdash. Belishmo Shel Mashiach, et le nom également du Mashiach. Alors on a ici 3. Pourquoi? En vérité, on va voir que il n'explique pas ici, mais il explique que ici on a quoi? Le premier, c'est, on a dit les Achrit Zaro Shel Esav. D'accord? On détruit la descendance de Esav. Ça, c'est le premier Rishon lié à Pessah. Il dit pourquoi? Il y a un rapport entre les faits. Eh oui. Ah, d'accord. Eh oui, il y a un rapport avec les événements. Il dit pourquoi? Parce que Pessah,
D'accord? La naissance du Ham Israël. Et quand on fait Pessah, etc., tout cela, au contraire, on voit que cette naissance d'Israël, elle s'oppose à la destruction de Esav. Les Binyan, Bet Amikdash, la même chose. Le deuxième Rishon, c'est Souka. Souka, c'est quoi? C'est les Hanané Kavod, cette idée de se protéger, d'être entouré, comme le Bet Amikdash, c'est la résidence. Et le Ulshemo, c'est le Mashiach. Et le troisième, c'est le Lulav. Le Lulav, on va voir, c'est lié à la notion du Mashiach, on verra après. D'accord? Ouais. Les Achrid Zaro Shel Esav, d'où on voit que la destruction de la descendance de Esav, Dirti, Vayetse Arishon, Admoni Kulukaderet Se'ar. Il dit donc, ici on parle de qui? De Esav. Esav, il est sorti, Vayetse Arishon, le premier. On voit qu'on a utilisé le mot Harishon. Ou le Binyan Bet Amikdash, pour la construction du Bet Amikdash, Dirti, qui c'est Gevot Marom, Merishon, mais comme Mikdashenu. Donc on voit ici que le Bet Amikdash, c'est un lieu, on va dire, qui est élevé, qui est d'honneur, mais Rishon. Donc, voilà la même chose, le mot Rishon. Ou le Shemo Shel Mashiach, la même chose, Dirtiv, Rishon Letzion, Ine Hinam. Donc, il dit, on va Rishon Letzion, celui qui va sortir de Tzion, c'est le premier, c'est le Mashiach. Donc, c'est pour ça, donc, il répond, il dit que ce Rishon dans les trois domaines, ils sont nécessaires, non pas pour développer ce qu'on a dit précédemment, mais pour faire une allusion à ces trois événements. Rava Amar Meacha. Rava, il va apporter une autre référence, une autre preuve. D'où on apprend qu'effectivement, on doit cesser de posséder, d'avoir du Hametz la veille de Pessah, le 14. Donc Rava, il propose autre chose. Il dit Meacha, d'ici. Lo tishhat al Hametz dam zivhi. Il dit, tu peux pas, il le dit là-bas, tu ne peux pas faire la Torah dedans, tu ne peux pas faire le Korban Pessah avec du Hametz. Donc, l'otishhat ha-Pesach, va'adayin hametz kayam. Donc, il dit, tu ne peux pas faire le Korban Pessah et posséder du Hametz. Donc, comme le Korban Pessah, c'est quand? C'est le 14, à partir de Chatzot Ayom, à partir de l'après-midi. Donc, on voit qu'à partir du moment où on fait la shrita du Korban Pessah, tu es obligé de faire le bio, tu n'as plus le droit d'avoir du Hametz. Donc, c'est clair. Il dit, ve'ema kol had ve'chad ki shahit. Il pose la question, il dit, mais bon, ce n'est pas une preuve ici, pourquoi? Parce que chacun, il n'apporte pas le Korban Pessah au même moment, c'est tout l'après-midi. Donc ça veut dire que pour chacun, il va avoir un temps qui va être différent pour se débarrasser du Hametz. Si moi je le porte à 2 heures, ben à partir du moment où j'apporte Korban Pessah, c'est fini, j'ai plus. Si l'autre il porte à 4 heures, et à partir jusqu'à 4 heures, il peut. Après 4 heures, il ne peut plus. Il dit non. Zman Shrita, Amar Hamana. Il dit non, la Torah, elle a donné un temps pour la Shrita. C'est-à-dire à partir de quand on peut commencer à faire le Korban Pessah? À partir de Hatzot Hayom, à partir de la fin de la 6e heure. Donc, à partir de ce moment-là, puisque c'est le Zman de la Shrita du Korban Pessah, je ne peux plus avoir de Hametz à partir de ce moment-là, quel que soit le temps où toi tu vas apporter ton Korban. Tanya Nami Achi, il y a une baraïta qui va dans le même sens. Arba Yom Arishon Tashbitu Seor Mibbatechem. Donc, on a le passouk qui nous dit, donc, Bar Yom Arishon, on doit donc cesser de posséder, on doit détruire tout Seor, tout le vin qui se trouve dans vos maisons. Mais Erev Yom Tov, ou Eno Elab Yom Tov, dans la baraïta, on pose la question, on parle ici de quoi? La veille de Yom Tov, ou bien le jour même? Talmud Lomar, Lo Tishhat al Hamed Dav Zivhi. Donc, on a apporté la preuve que ce n'est pas le jour même, mais c'est la veille, parce que c'est lié au Korban Pessah qui devait se faire la veille. Lo Tishhat et à Pessah, Vadaim Hamed Kayam, dit le Rabbi Ishmael. Ça, c'est le propos de Rabbi Ishmael. Tu ne peux pas apporter le Korban Pessah et posséder à ce moment-là du Hamed. Rabbi Akiva, il porte une autre référence. Il dit, Eno tsarich arehu omer. Il dit, on n'a pas besoin de cela. Il dit, voilà, il est mentionné dans le pasuk, Arba yom arishon tashbitu seor mibatechem. Urtiv, kol melacha lo ta'asu. Donc, il démarque comme ça, il dit comme ça. Il dit dans le premier pasuk qui a marqué, Arba yom arishon tashbitu seor mibatechem. Donc, on ne doit pas posséder bayom arishon le premier jour. D'accord? Dans vos maisons, il ne doit plus avoir de hametz, de seor, de levain. Et urtiv, et c'est marqué après, kol melacha lo ta'asu. Tu ne feras aucun travail. Lo ya'ase ba'em, en vérité. Vous ne ferez aucun travail. Donc il dit Umatzinu le avara shei av melacha. Et il dit la preuve c'est quoi? Que l'avara brûlé, d'accord, pendant Yom Tov, c'est av melacha. Donc il dit ici on parlait de Yom Tov, le jour de Yom Tov. On n'aurait pas le droit, hein, en vérité on a le droit ici uniquement que pour les besoins du Ochel Nefesh. Mais là pour brûler quelque chose, pour détruire quelque chose, est-ce qu'on a le droit d'allumer un feu pour cela, Yom Tov? On n'a pas le droit.
Donc, il dit à ce moment-là, obligé de dire qu'on parle ici de la veille. Rabbi Yossé, Omer, Rabbi Yossé dit, et notre sarich, non, on n'a pas besoin de cela. Aré ou Omer dit, dans le pasuk, c'est marqué, Arba yom arishon tashvitu seor mi batechem. Mais Erev Yom Tov ou Eno Ela Yom Tov. Il dit, est-ce que ça veut dire la veille de Yom Tov ou Yom Tov? Talmud Omar, on vient apprendre Ar. Ar, ça veut dire quoi? Chilek, ça veut dire c'est pour séparer. Il dit Chilek, ça veut dire quoi? Ça veut dire une moitié c'est permis, une moitié c'est interdit. Il dit Vei be Yom Tov Atzmo Mishare. Si tu vas dire que ce Ar, on vient séparer le jour même de Yom Tov, que la première partie avant Achazot Hayom, c'est autorisé et après c'est interdit. Il dit, est-ce que ça peut être permis le jour de Yom Tov? Comme on a vu précédemment en haut hier. On a dit, on voit qu'on a fait un Ekesh, une relation entre le fait d'enlever le Hametz, d'accord, d'annuler le Hametz, avec la consommation du Hametz et avec la consommation de la matzah. Comme la consommation de la matzah, on a un passage qui nous dit, c'est Ba'erev, c'est le soir. Donc, on doit se débarrasser du Hametz déjà, d'accord, avant que le soir arrive. Donc, c'est obligé que ce soit la veille. Et la veille, Achilek, ça veut dire à partir de Chatzot Hayom. Amar Rava, il a dit, Shmamina mide Rabbi Akiva tlat. On apprend de Rabbi Akiva, de ce qu'il a enseigné, trois choses. Shmamina en bi'ur Hametz et la srifa. Donc, la première des choses qu'on apprend, comment on fait le bi'ur Hametz, comment on élimine le Hametz en le brûlant. Autrement, la question ne se poserait pas pour. Donc, on est obligé de dire comme cela, d'accord? Puisque le fait de brûler, c'était pendant Yom Tov. C'est une melacha. Ushmamina, et on apprend également. Avara le halek yatzata. On avait vu, rappelez-vous, dans Shabbat, qu'on a dit lote va'aroueh bechol moshvotechem. On a dit, on voit que dans Shabbat, dans la mitzvah du Shabbat, on a dit kol melacha lo ta'aseo, vous n'avez pas le droit de faire tous travaux. Et après, on a exclu une melacha qui s'appelle avara, qui est le fait d'allumer le feu. Et là-bas, on a posé la question, pourquoi on a besoin d'exclure cette melacha d'allumer le feu alors qu'elle est inclue dans toutes les autres? Alors là-bas, on avait vu qu'il y a une marloquette, il y avait une discussion. On a exclu pour dire que non, pour toutes les autres, il y a chayav karet, chayav skila, tandis que avara, que pour allumer le feu, ça rentre sous le coup d'un lave et que tu n'es chayav que de malkout si tu as fait involontairement, etc. Et il y a une autre opinion, et ça c'est l'opinion de Rabbi Akiva, de dire que non, on l'a exclu. Pourquoi? Pour nous dire qu'on aurait pu penser que quand on accomplit les melachot de Shabbat, si on les a accomplis plusieurs à la fois, oui, béchogek involontairement, on est chayav un korban khatat pour l'ensemble. Il dit non, on l'a sorti pour dire qu'on est chayav pour chaque melacha qu'on aurait transgressé. Donc il dit les halek yatsata. On apprend d'ici que la avara, c'est pour nous apprendre que chaque melacha qu'on transgresse, on est chayav sur cela, on va dire chayav khatat pour chacun. Ushmamina est la troisième chose qu'on apprend. Lo amrinan ho'il ve'utra avara litzorer. Utra name shelo litzorer. Donc il dit, on ne dit pas ici, on ne dira pas ho'il ve'utra avara litzorer. Il dit puisque la avara, c'est-à-dire allumer le feu pendant Yom Tov, c'est permis litzorer pour les besoins du Yom Tov. Rabbi Shul, etc. Ok? On aurait pu dire utra name shelo litzorer. Parce qu'on a le droit d'allumer pour les besoins, même si ce n'est pas pour les besoins, on a le droit. Il dit, on apprend ici que si ce n'est pas les tzorer, si ce n'est pas pour les besoins, lui, il pense qu'on n'a pas le droit. Sur ça, il y a une discussion également. On aurait besoin éventuellement pour le Hametz. Il dit, non, ça ne s'appelle pas les tzorer pour le Hametz, parce que tu détruis. Quel besoin? Tu détruis. OK? On continue. Tanou Rabbanan, les Chachamim ont enseigné. Shivat Yamim Seor Lo Yimatze Bebatechem. Donc, on a un pasuk qui nous dit 7 jours, c'est or le vin, lo imatse bebatechem. Il ne se trouvera pas dans vos maisons. Il dit Ma Talmud Lomar. Il dit qu'est-ce que ce pasuk qui vient nous enseigner? Qu'est-ce qu'on apprend de ce pasuk? Il dit il dit on a déjà enseigné, on a déjà un autre pasuk qui nous dit Lo yira'e lecha seor, velo yira'e lecha hametz, bechol gevul lecha. Il dit c'est marqué donc aucun levain, d'accord? Lo yira'e lecha seor. D'accord, aucun levain ne sera vu chez toi. Velo yera elecha hametz, également aucun hametz. Bechol gevulecha, dans toute ta frontière, toutes tes limites. Et il dit gevulecha. Non, attends, ça c'est pas un problème ça. Oui, attends. Mais non, donc bechol gevulecha, c'est quoi? Ça inclut
La maison aussi. Donc on n'a pas besoin. Pourquoi on a besoin du premier verset? Apparemment, on n'aurait pas besoin. On peut déduire du deuxième. Je n'ai pas les jours dans le deuxième. Mais ça, tu as les autres jours. Tu as d'autres psukim pour dire Shiva Jamim. Et oui. Donc, c'est pas besoin spécifiquement sur cela. Donc, on voit ici que quoi? Qu'apparemment, il ne sert à rien le premier verset. Il dit les filles Shinemar lo yera elecha seor. Il dit oui, on en a besoin. Pourquoi? Le fait qu'il est mentionné dans le deuxième lo yera elecha seor, c'est-à-dire tu ne devras pas montrer, tu ne devras pas faire voir, d'accord, pour toi seor, hein, le levain. Il dit que ça veut dire lecha pour toi, de toi, shelcha. Ça veut dire que tu aurais pu, si tu n'avais que ce passouk, tu aurais dit quoi? De quel levain on est en train de parler? Shelcha, ton levain. I ataroe, ton levain, tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas le montrer. Aval ataroe, shel achirim et shel gavoa. Il dit, mais le levain qui ne t'appartient pas, le levain qui appartient aux autres, à des goïms, ou bien qui appartient à les gavoa, c'est-à-dire qui a été sanctifié, il dit à ce moment-là, puisque ça ne t'appartient pas, ça ne rentre pas sous le coup du passouk, tu aurais le droit. Il dit, yachol, également, tu peux rajouter et dire, tu peux également, yatmin. D'accord? Ça veut dire lo yerae, tu n'as pas le droit de le faire montrer. Mais si tu le yatmin, maintenant, s'il est couvert, il est caché, on ne le voit pas, il est invisible. Vikibel, pikdonot minam nochri, ou bien que tu as reçu en gage, d'accord, ce hametz là d'un non-juif, donc il ne t'appartient pas, il n'est pas à toi. Il dit, on aurait pu penser, si on n'avait que ce passouk, que ça ne s'applique pas à ce moment-là. Talmud lomar, donc c'est pour ça qu'on a besoin de l'autre passouk. Lo yimatse. Lo yimatse, ça veut dire quoi? Ce que tu peux imaginer. Ça veut dire, quel qu'il soit visible ou pas visible, etc., que ce soit à toi ou pas à toi, tu n'as pas le droit de posséder, d'avoir du hamesh chez toi. Point à la ligne. Donc, on voit qu'on a l'utilité. Maintenant, on précise. Alors, ce qu'on va préciser maintenant, ce n'est pas très logique. On va y revenir à la fin du DAF. D'accord? Après, plus loin. Il dit comme ça. Il dit, quand on a dit qu'on parle de ce hametz là qui appartient à un non-juif, d'accord, tu n'as pas le droit de l'avoir. Il dit on parle d'un non-juif, c'est-à-dire qu'il n'a pas, sur lequel tu n'as pas de pouvoir. Et également qui ne réside pas avec toi dans la cour. D'accord? En revanche, un non-juif sur lequel tu as un pouvoir. Ou qui réside avec toi dans la cour, il dit à ce moment-là, ça ne s'applique pas à lui. Minaïn, Talmud lomar lo yimatse bebatechem. D'où on sait, c'est marqué lo yimatse bebatechem. D'accord? Vous ne trouverez pas, ou vous ne ferez pas montrer, vous ne trouverez pas, on va dire, dans vos maisons de Hametz. Un lit est là chez Batechem. Alors, pardon, oui, jusque-là, ok? Donc, qu'est-ce qui n'est pas logique ici, apparemment? On nous dit, tout ce qu'on a dit, ce Hametz d'un goy, là, on n'a pas le droit de l'avoir, on l'apprend de l'Oïmatse, etc. De quel goy on parle, de quel Hametz? On a dit, on parle d'un goy sur lequel tu as l'emprise sur. Non, tu n'as pas d'emprise sur lui qui n'habite pas avec toi. Il dit, mais si tu as une emprise sur lui qui habite avec toi, à ce moment-là, non, c'est bon. C'est pas logique. C'est le contraire qu'on devrait dire. On reviendra sur cela. Un lié là, je batechem. Donc, on en a dit un an, ça veut dire un lié là, je batechem, uniquement ce qui est dans vos maisons. Maintenant, baborot, bashichin ou bameharot, si ce hametz, il se trouve à l'extérieur, d'accord, dans des puits, dans des champs, etc., dans des meharot, des cavernes, etc. Minaïn, d'où on sait, Talmud lomar bechol gevullecha. Donc, de gevullecha, j'apprends et j'étends, on va dire, que même des choses qui sont en dehors de ta maison, je n'ai pas le droit. Va'adayin ani omer. Il dit, malgré cela, j'ai encore ici une question, j'ai encore un problème. Pourquoi? Babatim over mishum bal yerae, ou bal yimatse, ou bal yatmin, ou bal yikabel pikdonot shel anochri. Donc, on a dit quoi? Babatim, dans les maisons, si on a le hametz dans les maisons, à ce moment-là, on est envers mishum bal yerae. On va transgresser, bal yerae, on n'a pas le droit de le montrer. Ou bal yimatse, de pas de le trouver. Ou bal yamtmin, on n'a pas le droit de le même s'il est invisible, il est caché. Ou bal yikabel pikdonot anochri, et de recevoir de non-juifs. Dit Bagvoulin, Shelcha, donc Bagvoulin, maintenant dans les frontières, à l'extérieur de la maison. Shelcha, si c'est ton Hametz, I Ataroe, tu n'as pas le droit de voir. Aval Ataroe, Shel Achirim, Shel Gavoa, mais tu peux avoir, posséder
le Hametz d'un autre ou de Gavois. Minaïn liten et amour shel ze bazé ve shel ze bazé. Maintenant, d'où j'apprends qu'on a deux psukim en fin de compte. D'accord? On a un passage qui nous dit Shivat yamim seor lo imatze batechem. Et l'autre, il nous dit Lo yara elecha seor velo yara elecha hametz bechol gevulecha. Donc, on a dit qu'on a démontré que le premier verset, il est important et on apprend des choses du deuxième verset par rapport au premier. Il dit maintenant, comment on sait que tout ce qui s'applique du deuxième au premier, c'est réciproque et du premier, ça s'applique au deuxième? D'où on sait, d'où on apprend cela? Il dit Talmud Lomar, on apprend cela, Seor, Mixera Shava. On fait d'accord une analogie entre les deux mots Seor qu'on retrouve dans les deux psukim. Nehemar, c'est écrit Seor Babatim, c'est marqué Seor à propos de Lohimatse Bebatechem, à propos de la maison. Seor Lohimatse Bebatechem. Benehemar Seor Bigvulin, et on trouve Seor également pour les frontières, pour l'extérieur. Loyara Elecha, Seor, c'est marqué, d'accord? Tu ne montreras pas, tu ne feras pas voir ton levain. Il dit Ma Seor Amur Babatim. Il dit de la même manière que le Seor, que le levain qui se trouve dans la maison, on est over Mishum Baliera et on transgresse. Baliera ou Balimatse, ou Baliatmin, ou Balikabel Pigdonot Min Nochri. Il dit Av Seor, Amur Bagvulin. Donc, puisqu'on fait la Xera Shava, tout ce qui s'appelle qui est dans les bâtiments, il s'appelle également dans les Gvulin. Over Mishum, laisse-moi, on va transgresser. Mishum Balirae, ou Balimatse, ou Baliadmin, ou Balikabel pour Pigdonot, Minanochri. Ok? Il dit Uma Seor Amur Bagvulin. Et donc, il dit le Seor qu'on a dit donc dans les Gvulin, on a dit Shelcha Yataroe. Donc, si c'est ton Seor, c'est ton levain qui t'appartient, Yataroe, tu n'as pas le droit de voir. Aval Ataroe, Shel Acherim. Mais je déduis de là que je peux voir le levain d'un autre, de Goïm, Michel Gavois. Av Seor Ha'amur Bebatim. Il dit à ce moment-là, le Seor qui est, puisque je fais la Xera Shava, donc on a dit pour les Gvulin, qu'est-ce que j'apprends de quoi ici? Que uniquement Shelcha, Michel Acherim, c'est permis. Il dit Av Seor Ha'amur Bebatim. Il dit à ce moment-là, même le Seor qui se trouve dans les maisons, Shelcha Yataroe. Si c'est le tien, tu n'as pas le droit. Aval Ataroe Shel Acherim Michel Gavois, tu peux voir le Seor des autres. Et là également, on voit qu'il y a quelque chose qui nous interpelle. On va y revenir juste après. D'accord? D'accord. Donc, on va voir ici qu'il y a apparemment une contradiction. On a dit, si c'est dans un sens, on nous a enseigné, on nous a dit que si c'est le Seor, si c'est le Hametz des autres, de Nochri, etc., on a dit, c'est marqué Elohim Hatzé, donc ça veut dire que même ça, c'est interdit. Et là, maintenant, on s'appuie sur le deuxième passouk, dans les Gvulin, c'est marqué Lo Yerechas Lecha, donc ça veut dire que c'est à toi. C'est-à-dire que ce qui est interdit uniquement le tien, mais pas celui des autres. Donc apparemment, il y a une contradiction. On va revenir sur cette contradiction. Amar Mor, on revient maintenant sur ce qu'on a dit, on va détailler. Amar Mor, En liela benochri shelo kivashto, ve'en sharuy imecha bachatzer. Nochri shekivashto, ve'sharuy imecha bachatzer, minayin, Talmud lomar, lo yimatse. Donc, on revient sur cet enseignement. On a dit quoi? On a dit d'où je sais. Pardon. On a dit, quand on a dit c'était interdit, le Seor de Nochri, on parle d'un Nochri, chez l'Okivashto, sur lequel tu n'as pas d'emprise, d'accord? Tu n'as pas de pouvoir, et qui ne réside pas avec toi dans la cour. En revanche, Nochri, chez Kivashto, il dit celui qui est le Nochri, qui est sous ta dépendance, et on va dire qui est avec toi, qui réside avec toi dans le Hatzer. Minaïn, d'où je sais que pour lui, c'est interdit. Talmud Lomar, Lohimatse. On utilise le passouk Lohimatse. Ah, il dit, mais Klapé Laya. Il dit non, c'est pas logique, ça doit être normalement, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Sur qui il doit interdire? Plutôt quand il est sous ma domination. Puisque c'est comme si c'était presque mon Hametz à moi. D'accord? Puisqu'il est sous ma tutelle. Donc, c'est comme si c'était à moi. Donc, c'est ce Hametz-là qui devrait interdire logiquement d'entrer. Et je déduis le Hametz de celui qui n'est pas sous ma domination. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'inverse. On a dit non, ce qui est logique, ce qui est le premier abord, c'est uniquement le Hametz qui n'est pas sous ta domination. Celui-là, c'est pas assour. Maintenant, d'où je déduis que le goy qui est sous ton pouvoir, son Hametz, il est interdit, l'ohimatse. Mais non, oui, mais c'est pas besoin. Je dis l'inverse, c'est plus logique. Abaye dit il dit oui, effectivement, il faut comprendre, il faut dire l'inverse. C'est plus logique.
Rava Amar Leolam Lotipo. Rava, il dit non, en vérité, ne change rien. Il dit Ve'aresha Ka'e. Il dit non, en vérité, quand on dit ça, ça s'applique sur la Recha, sur le début. Shelcha. Donc, c'est quoi le début? On dit Shelcha. Donc, c'est marqué Lo Yarae Lecha. Lecha, ça veut dire quoi? Shelcha, ton Chametz, Iata Roe. Tu n'as pas le droit de le montrer, de le voir. Avalata Roe, Shel Acherim. Mais des autres, tu peux voir, c'est autorisé. Aval Gavoa, Beshel Gavoa, pardon. Enli Ela Benochri. Quand on a dit cela, que c'est autorisé, c'est uniquement dans le cas où on parle d'un non-juif, le Chametz d'un non-juif, chez l'Okivashto, qui n'est pas sous ton pouvoir, et qui n'est pas, d'accord, qui ne réside pas avec toi dans la cour. Il dit Nochri, chez Kivashto, Minayin. Maintenant, regardez toute la nuance. Il dit maintenant, Minayin, que c'est Moutar. C'est l'inverse. Donc il dit, c'est l'inverse. Il dit, tu ne changes pas, tu ne dois pas changer. Maintenant, tu vas reprendre sur la Recha et dire la Recha, elle t'a fait une démonstration. Elle t'a dit de l'Echa, tu apprends que ce qui est interdit, c'est le tien. D'accord? En revanche, celui qui ne réside pas avec toi, qui n'est pas sous ta tutelle, c'est Moutar. Maintenant, d'où je sais également que c'est permis, même le Chametz d'un goy qui est sous ta tutelle, Talmud Omar lo imatse. Alors la Gemara, elle pose une question. Elle dit comment? Vehaitana mihadar ha'etera venasev lecha keral isura. Il dit, je comprends pas. Il dit, le Tana, il recherche un éther, il recherche une permission. On est d'accord? Il dit, d'où minaïn, d'où on a le cas où le Chametz qui appartient à un goy, d'accord, qui est sous ta tutelle, on va dire sous ton pouvoir, ou bien qui réside avec toi dans le Khatser, d'où je sais que ce Chametz-là, il est permis. Alors toi, lui, il recherche un éther. Et toi, tu lui rétorques quoi? Tu lui dis quel pasouk? Lohimatse. Lohimatse, c'est un issour. Le pasouk, ça veut dire que tu n'as pas le droit de posséder, c'est un issour. Donc il dit quelle réponse que tu lui donnes? Il dit Mishum shineemar lecha lecha trezimne. Il dit non. D'où on apprend? Parce que c'est marqué dans le pasouk, hein, lo yera elecha seor, velo yera elecha hametz. Il dit pourquoi on a besoin de répéter? Lo yara elecha seor, d'accord, le levain, tu ne devras pas le montrer. Velo yara elecha hametz, c'est le hametz. Donc pourquoi deux fois lecha? D'accord, il te dit le lecha. Le premier lecha, c'est pour t'apprendre shelcha, que c'est le tien. Le deuxième lecha dans le pasuk qui sert à rien. Donc il va servir pour quoi? Pour ici le lohimatse. Dans lohimatse, hein, il faut rajouter lecha, comme si c'était lecha. Dans le lohimatse, même si tu ne le vois pas, etc., il dit comme c'est le chametz d'un goy, comme ce n'est pas le tien, à ce moment-là, c'est moutar, c'est permis. S'il est sous ta tutelle ou pas ta tutelle. Voilà, c'est ce qu'il te dit. Donc, dans tous les cas, c'est autorisé. D'où là, je l'apprends des deux psukim. D'accord? Le lecha en plus, je l'ai rajouté le lohimatse lecha, comme s'il y avait un lecha là-bas. Amar mor. Donc, maintenant, on revient sur une autre chose. On avait dit précédemment, Yachol Yatmin. Donc on a dit, on aurait pu, donc, hein, le cas où le Chametz, il est caché. Bikabel Pikdonot Minanochri. D'accord? Ou bien qu'on reçoit ce Chametz d'un non-juif de Pikadon. Il me l'a donné à garder. Talmud Lomar. Lo Imatse. Donc on apprend Lo Imatse. Donc ça veut dire quoi? Lo Imatse, ça veut dire que c'est interdit. Il dit Hamrat Resha. Donc, toi, tu as dit au début, Shelcha, Yataroe, Aval, Ataroe, Shelahirim. Il dit, Veshel Gavoa. Donc, il dit, on ne comprend pas. Toi, tu m'as dit au début, avant, tu m'as dit après, le Lohimatse, j'apprends que si le Yatmil, qui est bel pignon de Shinina Nochri, même d'un goy, il dit, ça, on n'a pas le droit. Et là, après, tu me dis, Shelcha, c'est ce que tu n'as pas le droit, mais Shinina Nochri, tu as le droit. On ne comprend pas. Dis là, caché, il n'y a pas de difficulté en vérité. Diha de Kabil ale Harayut, Adela Kabil ale Harayut. Il dit ça dépend. Le Chametz qu'on possède, est-ce qu'on a une Harayut, c'est-à-dire une responsabilité sur ce Chametz? Et même si ça appartient au goy, c'est à lui, ce n'est pas le mien, mais il me l'a donné à garder. Si maintenant j'ai une responsabilité sur ce Chametz, si maintenant ce Chametz-là, il se perd ou il se brûle ou autre chose, si maintenant il m'a dit, je t'ai donné à garder, maintenant tu dois me payer le Chametz. À ce moment-là, ça veut dire que j'ai une responsabilité de le garder, même si ce n'est pas le mien.
À ce moment-là, c'est pour ça qu'on a dit Loïmatse. Ce Hametz-là, tu n'as pas le droit de le garder pendant Pessah. Dit, en revanche, si tu n'as pas de Harayout sur ce Hametz-là, tu n'as pas de responsabilité dessus, il n'y a pas de problème. Donc, on parle de deux choses différentes. Qui a des Amar Lehu Rava Libne Mechouza, comme Rava, il a dit aux habitants de Mechouza, il leur a dit Ba'iru Hamira Debne Hila. Il a dit brûlez le Hametz des soldats, c'était des goyim, ils déposaient là-bas le Hametz, brûlez le Hametz. Mi bataïchou de vos maisons, qui va des ilou migna, parce que si maintenant on va le voler, velo mitvid birshutaïchou, il dit ou bien il va être perdu de votre domaine. Kae ou biatou lishloumé, ils vont venir, ils vont vous demander de payer, de rembourser. Donc on voit ici que quoi? Qu'il déposait le Hametz, ils avaient une harayout, donc il leur a dit brûlez, ne gardez pas. Il dit que Dilhoun, Damed, il est considéré comme votre argent et c'est interdit. Peu importe, mais ils ne vont pas transgresser Pessah. Ils vont payer après. Oui, c'est vrai, ils vont payer quand même. Ok, mais là, s'il y a un problème, au moins ils ne transgressent pas Pessah. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il leur a demandé de payer. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que ce Hametz qu'ils ont laissé, ils avaient une harayout sur ce Hametz. Et donc, comme ils avaient une harayout, donc c'est pour ça que ça devient comme si c'était leur propre argent, leur propre Hametz, et donc c'est pour ça qu'il leur a dit de brûler. Il dit maintenant, tout ce système-là, il dit, on va voir une marloquette, une discussion, il dit ça marche selon l'opinion de ceux qui pensent que davar hagorem limamon, une chose qui engendre de l'argent. Il dit par exemple, je sais pas, il y a deux personnes, voilà, Sion et moi, on a fait un accord, on a fait un contrat, tous les deux, d'accord? Je lui ai prêté de l'argent, il me doit de l'argent, on a signé un contrat de remboursement. Et ce document-là, je l'ai donné à Rabbi Hari. Je lui ai dit, tu le gardes. Maintenant, si lui, il le perd, il le brûle, n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe? Et oui, c'est pas qu'il est responsable. Il va engendrer une perte d'argent parce qu'il n'y a plus de preuves que je lui ai prêté ni rien du tout. D'accord? Donc il dit ça marche. Mande Amar, selon l'opinion de celui qui dit Davar agorem les mamon, si maintenant ce que je possède, c'est quelque chose qui risque d'engendrer une perte d'argent ou à ce moment-là, Kemamon Damé, c'est considéré comme son argent à lui. Et donc, c'est pour ça qu'il a la chayou de la responsabilité. Donc, c'est pour ça qu'on dit que celui qui a la responsabilité, donc il faut qu'il se débarrasse du Hametz. Et là, les mandés Amar, lave Kemamon Damé. Mais selon l'opinion de ceux qui disent non, même si effectivement il y a une perte d'argent, pas une perte d'argent, etc., ce n'est pas considéré comme son argent. Et donc, il n'y a pas de problème. Il dit, Maïk Alememar, qu'est-ce que tu as à dire sur ça? Donc, normalement, ce Hametz-là, il ne devrait pas être interdit. Puisque même si effectivement, j'ai une responsabilité. Il dit, non, Shaneacha, c'est différent ici. Damar, Loïmatse, c'est différent dans le cas de Pessah. Pourquoi? Parce qu'il y a un pasouk. Loïmatse, Batechem. Donc, comme on a un pasouk, d'accord? Il dit, ce principe, effectivement, s'il n'y avait pas de pasouk, ok, j'aurais pu dire, selon l'opinion de celui qui pense que ce n'est pas considéré comme son mammon, donc il n'a pas de responsabilité sur ça. Mais là, comme il y a un pasouk, donc on est obligé de suivre. Il y a de ceux qui ont une autre lecture qui disent comme cela. Dit ça marche, ce principe, cette explication marche selon l'opinion de celui qui dit qu'une chose, hagorem les mamon, qui engendre de l'argent, lav ke mamon damé. Ça c'est pas considéré comme son propre argent, donc il n'a pas de responsabilité. Haïnou, il dit c'est pour cela, c'est pour ça qu'on a eu besoin dans la Torah d'un pasouk. Le Himatse, il est venu pour dire quoi? Il dit, normalement, ça marche selon l'opinion d'une manière générale, qui considère qu'il n'y a pas de harayout, et donc c'est pour ça qu'on a venu, le pasouk, il est venu. Et là, les mandéamar, mais selon l'opinion de celui qui dit, ça c'est Kemamondame, il a la responsabilité, c'est comme son argent. Dit Loïmatse Lamali. Il dit pourquoi j'ai besoin du pasouk? Selon lui, le pasouk, il ne sert plus à rien à ce moment-là. Il dit Istarir. On a quand même besoin. On aurait pu dire O il ite hadar be'ene la birshute kae kamash malan. Donc on aurait pu penser de dire quoi? Qui O il ite hadar be'ene. Il dit si, en vérité, il m'a donné un objet, ok? Il dit cet objet-là qu'il m'a donné. Quand il va venir, il va le prendre, il va le reprendre. Donc il dit, quand il va le reprendre, il est là l'objet. Il dit, là, Birchutekai, j'aurais pu dire, puisque l'objet il est là, et que s'il vient, je lui rends, ça veut dire qu'il n'est pas dans mon reshoot, il n'est pas considéré comme étant dans mon domaine.
Il dit Kamash Malan, c'est pour ça qu'on a eu besoin. Il dit Lo Imatse du Passouk pour nous dire que même si effectivement cet objet-là, tu vas le rendre et que toute l'entreprise va montrer qu'il n'est pas dans ton domaine, d'accord, Lo Imatse, on voit que c'est interdit à partir du moment où tu as une harayut sur cela. Tu n'as pas compris la fin. On va reprendre. Rashi dit O il vechi ite hadar. Donc, quelle est la question? Si tu juges. Attends, quelle est la question? Un truc qui engendre de l'argent, c'est comme de l'argent. À quoi il sort le passouk, Lo Imatse. D'accord. Donc, on te dit, on a besoin. Alors, voilà. D'accord. Pourquoi on a besoin? Parce que même si tu as le raisonnement de dire, d'accord, une chose qui engendre de l'argent, d'accord, c'est comme de l'argent, c'est pas pour autant que j'aurais dit qu'à ce moment-là, dans ce cas-là, on va dire il a une responsabilité dessus. Pourquoi? J'aurais pu dire qu'il n'aurait pas de responsabilité dessus. Pourquoi? Parce que j'aurais pu tout simplement dire, bon, ok, c'est un objet qui a de la valeur, etc. Ok. Maintenant, l'objet, il est là. Quand il va venir, je vais lui rendre. Donc, quand je lui rends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il a une valeur, il n'est pas dans mon réchoute, il n'est pas dans mon domaine, il ne m'appartient pas. Donc, j'aurais pu penser que je n'ai pas de harayut sur cela. Et donc, c'est pour ça qu'il dit le passouk, il est important pour nous dire que même dans ce cas-là, c'est la harayut. C'est fort. Et oui. Ok. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. Rabbi Hanan ben Akasha omer, asa kadosh baruch hu lizakot Israël lefichar